Bienvenue sur F1 ITV pour débriefer ce Grand Prix de Bahreïn et peut-être celui de Chine aussi, hein, Zif, puisqu'il y a un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour débriefer ces Grands Prix. Cette tournée asiatique qui s'achève, on a eu évidemment, ça on en a parlé évidemment, la victoire de Vettel en Malaisie, et là on a ce match Mercedes-Ferrari. Est-ce qu'il y a match, est-ce qu'il n'y a pas match, hein? On a vu en Chine et puis surtout à Bahreïn ce week-end que, en tout cas, l'écart entre les deux, c'est considérablement réduit par rapport à la saison dernière. Oui, sans aucun doute, Pierre, il y a un match, effectivement, il y a un beau match, il y a Ferrari qui renaît de ses cendres, c'est incroyable, qui l'eût cru. Tous les ingrédients semblent être réunis. James Allison a pondu une bonne voiture. Vettel a envie de rouler pour Ferrari, est content d'être là. Kimi se réveille d'une longue léthargie. Probablement, on en parlera, c'est que il est temps de renouveler son contrat ou pas. En tout cas, Arriva Bene a dit que s'il continue à être bien réveillé, bon, il a une chance de rester en 2016. Donc, c'est très, très excitant parce qu'on s'attendait à ce que Mercedes emporte tout, mais trop facilement. Et là, effectivement, il y a match. Alors moi, je dois faire un mea culpa parce que franchement, je ne voyais pas Ferrari revenir, en tout cas pas revenir aussi vite. J'avais un peu de mal avec Maurizio Arrivabene. Et à ma grande surprise, il est l'homme de la situation. C'est-à-dire qu'il a du charisme, c'est un vrai leader, alors que j'avais un gros doute là-dessus. Je le connais depuis longtemps, Maurizio, je peux vous dire. Et là, il est transcendé par le rôle, par la mission qui lui incombe, au point, effectivement, de faire fondre AS-Men, notre hibernatus, Raikkonen, comme tu dis, qui était un peu en sommeil, et qui là retrouve vigueur. C'est marrant qu'on parle effectivement des performances, du fait qu'il y avait un petit déficit de performance encore de Kimi sur Vettel, parce que Vettel a été éblouissant sur les 3 premiers Grands Prix. Et puis là, voilà, en mettant la pression, on se rend compte que Kimi est capable aussi de sortir une grande course. C'est vrai que Kimi, il avait été un peu accablé les quelques premiers Grands Prix, et là, au fur et à mesure, on le sent monter en puissance. Et c'est très chouette à voir, parce que Kimi Räikkönen, on sait très bien, il est très aimé, il a un caractère. Et là, quand il performe, c'est vraiment un plaisir. Et puis, on a senti aussi Vettel, donc il a fait quasi jeu égal avec Vettel aux essais et en course, il a été meilleur que Vettel. Vettel a accumulé les petites fautes dont il n'est pas coutumier, mais Arriva Bene a tout de suite dit je ne veux pas vous entendre l'accabler. Il a fait un très très beau début de saison. C'est vrai, Vettel s'est excusé d'ailleurs. C'est vrai que Vettel a fait des fautes, disons, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le chef d'un quadruple champion du monde. Il était sous pression, il a peut-être voulu un peu surconduire. On sent que cette voiture, elle a du potentiel, la Ferrari, qu'elle est effectivement beaucoup mieux pour quelqu'un comme Kimi, sur le train avant. Elle est beaucoup plus stable que la précédente. Et Kimi, surtout, a été très fort dans sa gestion des pneumatiques. Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, je ne sais pas si tu as remarqué, Ziv, c'est que, genre, au 4e tour de course, au 5e tour de course, on était vraiment dans le premier stint, comme on dit. Il y a eu un Twitter de Jenson Button, qui lui n'était pas dans la course, le pauvre, et qui était donc spectateur. Mais avoir l'avis d'un pilote qui est vraiment au parfum, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout de suite, Jenson, au 4e ou au 5e tour, a dit « The man to watch is Kimi », parce qu'il préserve bien ses pneus. Donc rien qu'en le regardant conduire, Button pouvait deviner que Raikkonen allait être l'homme de la course, ce que franchement on était loin d'imaginer à ce moment-là. Oui, et c'est doublement sympathique de voir Button se mêler de la sorte, parce que on nous a habitués à ce qu'on ait des pilotes, des stars. Bon, il ne roule pas, il a un problème technique. Bon, je prends le premier avion et je me casse. Eh ben non, Button est resté dans les stands. Il a suivi la course avec passion, comme un fan de la Formule 1. Donc ça, c'est quand même très très sympathique. Et puis c'est le charme des réseaux sociaux quand même d'avoir les réactions en direct de ces gens-là. Alors Ferrari, donc il y a effectivement une renaissance, un renouveau. On sent qu'ils ont le vent en poupe. Barcelone, ça va certainement être intéressant de voir où on en est, parce que la course au développement va être sauvage entre les deux équipes. Mais bon, chez Mercedes, alors la petite défaillance de frein, c'est vrai que parce que Ferrari est plus proche, Mercedes doit un peu plus prendre des risques ou un peu plus attaquer. C'est certain, mais on a quand même l'impression que Lewis Hamilton, en tout cas, en a sous la pédale, et qu'il gère ses courses. Il gère ses courses avec l'expérience d'un double champion du monde qu'il est, déjà très expérimenté, donc il est au sommet de son art, et il se permet de gagner
avec le minimum d'écart possible, comme les grands le faisaient à l'époque, Fangio, Jackie Stewart et Niki Lauda. C'est-à-dire qu'il ne doit pas gagner avec 1 seconde d'avance, il termine juste devant le deuxième, eh ben, ça lui suffit, et c'est la marque des grands champions. Cela dit, je pense que s'il pouvait gagner avec 2 tours d'avance, il le ferait, mais c'est vrai que, malheureusement, je trouve, ce règlement aussi impose une gestion permanente, notamment des pneumatiques. C'est vrai que là, cette course-ci, on s'est dit, voilà, les pilotes sont dans la limite du pneu. Et ils ne peuvent pas attaquer au-delà parce que sinon, effectivement, ils flinguent leur gomme. Et on a senti que Lewis, déjà, c'était le cas en Chine aussi, d'où la polémique avec Rosberg, c'était qu'il n'allait pas plus vite que la musique parce que ça lui permettait de s'assurer des pneus en bon état en fin de relais. Ici, il y a quand même Ferrari qui a eu l'intelligence de décaler la stratégie de Kimi et donc de prendre un peu Mercedes en tenaille. Ça a obligé les Mercedes à attaquer, à continuer à attaquer, en tout cas celle de Rosberg, parce que si c'est celle de Rosberg qui a la défaillance de frein, c'est peut-être significatif, mais à quelques tours près, peut-être que Lewis y avait droit aussi. En tout cas, la preuve est faite qu'il prépare les voitures de la même manière. La défaillance de frein est arrivée à peu près au même moment sur les 2 voitures. Maintenant, il y a eu une petite polémique quand même. Le Grand Prix précédent, c'est que Rosberg disait que Hamilton roulait trop lentement. Bon, c'était un peu bête de sa part parce que effectivement, si ton coéquipier roule trop lentement et qu'il te précède, il faut l'attaquer, quitte à bousiller ses pneus ou pas. Ça, il faut le gérer. C'était un peu mauvais perdant de Rosberg de râler là-dessus. On sent de la frustration dans le chef de Nico qui parvient pas à hausser son niveau de jeu et qui parvient plus à battre Hamilton en qualif, ce qui était sa marque de fabrique l'an dernier, à la surprise générale. Et là, Hamilton, c'est 4 pôles consécutives et Nico n'y arrive pas. Cette fois-ci, en plus, il a essayé, il cherche évidemment de le prendre par d'autres billets, et en essayant de se garder un train de pneus à gauche ou à droite. Enfin bref, il a loupé sa qualif ici. Et par contre, en course, je dois dire qu'on a trouvé un Rosberg très incisif. On a vu des magnifiques dépassements, mais malgré tout, c'est avec Hamilton qui devrait se battre et pas avec les Ferrari. Oui, tout à fait. Rosberg est un excellent pilote et c'est un champion du monde potentiel, bien sûr, mais il a fort à faire avec Hamilton. Et c'est vrai que ça se sent que dans tous les domaines, il lui manque un chouïa pour aller vraiment embêter son coéquipier. Et puis, on se rappelle que c'était le cas dans le temps quand ils roulaient ensemble en karting, puis en Formule 3, il y avait toujours une mini différence à l'avantage de Lewis Hamilton. Alors c'est vrai qu'il y a eu une réflexion amusante à Bahreïn de Gerhard Berger qui comparait un peu la situation de Rosberg avec Hamilton à celle que lui a connue, Gerhard Berger, avec Ayrton Senna chez McLaren Honda au début des années 90. Et Gerhard dit il me manquait un petit quelque chose et tant que j'ai voulu me battre avec Ayrton ou essayer de battre Ayrton à la régulière, je me prenais les pieds dans le tapis, si vous me permettez l'expression, et j'y arrivais pas, je perdais mon latin. Dès l'instant où j'ai admis qu'il y avait une supériorité, qu'il y avait un petit quelque chose en plus chez Ayrton, finalement j'ai plutôt je me suis inspiré de lui et il y a eu un nivellement par le haut. Est-ce que Nico doit passer par là psychologiquement? C'est pas facile c'est pas facile pour Nico de l'admettre, et puis en plus il y a le danger d'être estampillé 2e pilote d'ores et déjà, et que maintenant qu'il y a une résurgence de Ferrari, il est possible que Toto Wolff et Niki Lauda décident effectivement de dire Lewis a une meilleure chance au championnat, donc jouons la carte Lewis Hamilton plutôt que celle de Nico Rosberg. Ça va être dur à avaler pour Nico. J'espère que ce ne sera pas le cas chez Mercedes parce que déjà Hamilton profite du fait que les autres se partagent des points. C'est jamais le même qui est 2e. C'est un coup Vettel, un coup Rosberg, un coup Kimi cette fois-ci. Du coup, il a déjà 27-28 points d'avance au championnat. Lewis, après 4 courses, je ne vais pas vous faire un dessin que... C'est énorme, et puis il faut souligner la fiabilité exemplaire de cet Top Team, parce que l'année passée, à pareille époque, on s'inquiétait. Allait-on voir combien de voitures à l'arrivée? Cette année, on ne se pose pas du tout la question. Il y a à peine des abandons, sauf dans le chef de Renault, mais on en parlera. Heureusement qu'il y a match, en tout cas, entre Mercedes et Ferrari, parce que ils sont loin devant les autres, loin devant la concurrence, mais on se réjouit évidemment de retrouver la suite du feuilleton. Un match aussi avec 4 pilotes, puisque même si Rosberg a un peu de mal avec Hamilton, même si Kimi était un petit ton en dessous de Vettel, on les sent capables de 4 grands pilotes de revenir dans le parcours, et on se réjouit de la suite de cette saison 2015.